un bien beau volant pour une bien belle voiture. Le klaxon se trouve ici sur toute la partie centrale. À gauche de votre volant, vous allez retrouver une fonction téléphone avec la fonction raccrocher, la fonction décrocher, un bouton de réglage du volume avec également la possibilité, si vous appuyez sur ce bouton, de couper complètement le son, un bouton pour pouvoir avancer ou reculer les pistes audio, aussi bien radio qu'USB, un autre bouton qui va vous permettre de changer de source, c'est-à-dire que si vous écoutez la radio, vous voulez faire une lecture de ce qui se trouve sur le contenu de votre clé USB, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton. Enfin, le menu commande vocale. Quand votre téléphone sera connecté en filaire, c'est-à-dire avec le câble au véhicule, vous allez pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle l'assistant, par exemple sur Android, ou Siri sur l'Apple. Et toutes les commandes vocales alors viendront se tenir ici. À droite de votre volant, vous allez retrouver d'autres fonctions, principalement liées à l'utilisation du régulateur de vitesse. Pour le préactiver, vous appuyez une fois sur le bouton mode. Il ne se passera encore rien, vous aurez simplement initialisé la fonction régulateur de vitesse. Ensuite, imaginons que vous soyez à 120 km/h sur l'autoroute, vous souhaitez un peu soulager votre jambe droite, vous donnez une impulsion vers le bas et vous allez pouvoir lâcher le pied de l'accélérateur. Votre véhicule va continuer à circuler à la vitesse à laquelle vous avez enclenché le régulateur de vitesse. Si vous désirez accélérer ou décélérer, vous allez encore pouvoir le faire ici en montant ou en descendant ce bouton. Pas d'inquiétude, dès que vous toucherez ou la pédale d'embrayage ou la pédale de frein, ou même si vous appuyez ici sur le 0, le régulateur de vitesse sera annulé. Alors, petite particularité sur la SID, vous avez un régulateur dit adaptatif. Grâce à ce bouton, vous allez en fait pouvoir déterminer la distance qui va vous séparer du véhicule qui est devant vous. Donc vous êtes en régulateur de vitesse à 120 km/h, vous allez pouvoir choisir 3 niveaux de distance qui vous sépareront du véhicule qui vous précède. Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes à 120 km/h, que vous êtes devant un véhicule et que celui-ci freine, votre véhicule va freiner et s'adapter à la vitesse du véhicule qui est devant vous. Si ce véhicule descend à 100 km/h, elle descendra à 100 km/h. Si elle reprend à 120 km/h, la vitesse à laquelle vous étiez, elle reprendra à 120 km/h. C'est très pratique. Ça évite en tous les cas de devoir toujours couper et remettre le régulateur de vitesse. Enfin, un dernier bouton qui va vous donner accès, et là je ne rentrerai peut-être pas trop dans les détails en vidéo, dans l'ordinateur de bord qui se situe ici au niveau des compteurs, qui vous donnera des indications telles que la consommation moyenne, l'autonomie en carburant, la distance parcourue, mais pas que. C'est un menu assez complet qui prendrait trop de temps pour vous expliquer cela en vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver vraiment toutes les explications dans les manuels du véhicule. Au niveau du multimédia de la Kia Ceed, nous avons décidé, puisque c'est quand même un gros chapitre au niveau explication, de faire une vidéo qui est tout à fait à part et que vous allez également retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez choisi une option navigation par exemple, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Au niveau de la console centrale, vous allez retrouver pas mal de choses. Je vais vous donner aussi un petit mot d'explication. Ici, vous avez l'emplacement où on vient insérer simplement la carte SD pour le système de navigation, les feux de détresse et la fonction anti-carjacking. La fonction anti-carjacking, quand vous allez avancer avec votre véhicule, celui-ci va se verrouiller, comme ceci. Si donc vous voulez faire rentrer quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de votre véhicule, vous allez devoir déverrouiller simplement le véhicule pour que cette personne puisse rentrer. Ceci, c'est quoi? C'est simplement dans le cas où, comme tout à l'heure je vous l'ai démontré, vous pouvez couper ou désactiver du moins
l'airbag côté passager, ce sera un témoin qui vous indiquera si oui ou non cet airbag est bien actif. On en vient à la climatisation. C'est une climatisation sur ce modèle automatique et bizone. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez pouvoir choisir une température, on va dire 20 degrés. Et comme c'est une clim automatique, c'est un petit peu comme un thermostat à la maison, vous appuyez sur automatique et votre voiture va gérer tout toute seule. Ce qui est pas mal avec une clim bizone, c'est que votre passager qui est parfois un peu frileux va pouvoir régler lui aussi sa température qui, comme vous le voyez, peut être différente de la vôtre. Vous avez un bouton synchronisé. Si vous êtes seul en voiture et que vous ne voulez pas à chaque fois devoir régler les deux températures, vous appuyez sur synchroniser et vous allez le voir, en modifiant ma température côté chauffeur, les deux températures s'alignent à ma température chauffeur. Ce bouton vous permet d'activer le recyclage de l'air. Le recyclage de l'air va simplement couper les arrivées d'air extérieur et donc, par exemple, ça peut être très utile si vous suivez un camion ou si vous êtes dans un tunnel de plusieurs kilomètres pour éviter la pollution à l'intérieur de l'habitacle. Ceci est un réglage manuel, ça vous permet de régler manuellement la puissance de la ventilation. De même que ces trois boutons ici au-dessus vont vous permettre de régler manuellement toujours la direction de la soufflerie. Attention, à partir du moment où vous faites des réglages manuels, vous voyez que le bouton automatique s'est éteint puisqu'on n'est plus en mode automatique, mais bien en mode manuel. Mais l'idéal, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une clim automatique, autant s'en servir et le laisser en automatique. Vous avez la possibilité de tout éteindre également, donc plus aucune ventilation. Et enfin, les deux boutons du matin, le désembuage avant et le dégivrage arrière. Plus bas, vous allez retrouver sur ce véhicule qui est bien équipé, les sièges ventilés. Alors, sièges ventilés des deux côtés, à l'avant. 3 positions possibles. Donc, très sympathique, surtout avec un intérieur cuir en été, puisque vous allez avoir un rafraîchissement de vos sièges par un système de ventilation et un air frais. Au contraire, vous avez ici, en partie plus centrale, les sièges chauffants, toujours chauffeur ou passager, et toujours réglable à 3 niveaux de position de chauffe. Le must, ici au milieu, vous avez également le volant chauffant. Peut-être un peu moins évident à percevoir sur cette vidéo, vous avez ici un témoin et un espace de rangement. C'est ce qu'on appelle le chargeur à induction. C'est-à-dire que ce véhicule est équipé d'un chargeur qui va vous permettre de simplement déposer votre téléphone portable sur cette tablette. Si la lumière s'allume, c'est que votre téléphone se chargera sans fil par induction. Ici, vous pouvez voir qu'on a un petit volet, un petit cache d'un espace de rangement, mais pas que, puisque derrière ce cache, vous avez d'abord une prise USB. Alors vous voyez qu'elle est différente de celle qui est à côté. Une prise USB qui va vous servir uniquement à charger, tandis que celle du milieu non seulement va charger, mais va servir pour la lecture audio. Clé USB ou votre téléphone portable. Je vous en parlais tout à l'heure avec les commandes vocales. Donc pour pouvoir avoir accès aux commandes vocales, il faudra que vous raccordiez votre téléphone portable à ce port du milieu, le port USB. À côté encore un port auxiliaire, c'est quand même beaucoup moins utilisé. Et enfin à gauche, une prise 12 volts. Ce véhicule est équipé d'une boîte automatique. Vous pouvez percevoir ici sur le levier certaines indications. Donc P est la position parking, R marche arrière, N neutre, D marche avant. Vous avez également un plus et un moins, mais je vais y revenir. P, donc c'est la position qu'il faut utiliser quand le véhicule est à l'arrêt pour pouvoir démarrer ou éteindre le véhicule. Pour pouvoir passer d'une position parking à une autre position,
vous avez une petite gage de sécurité sur le côté du levier. Vous appuyez sur ce petit levier de sécurité et ensuite vous actionnez votre marche arrière. Ensuite vient le neutre, quand même beaucoup moins utilisé en boîte automatique. Et enfin, la marche avant. Quant au plus et moins que vous pouvez apercevoir là, il suffit de prendre votre levier de vitesse et de le basculer vers la gauche. Quand vous faites ceci, vous êtes en boîte séquentielle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer, un peu comme pour une boîte manuelle, vos rapports vous-même. Première, deuxième, troisième, rétrogradé, comme ceci. Ensuite, vous avez ici plusieurs fonctions. Sport, c'est parce qu'en boîte automatique sur ce modèle, vous avez une fonction sport. Donc une fonction qui va pousser un peu le véhicule plus loin dans les tours. Donc avoir une conduite un peu plus agressive qu'en mode classique. Ceci, c'est le bouton Start-Stop, c'est-à-dire que ce véhicule est équipé d'un système qui permet des économies de carburant. C'est-à-dire que quand vous allez être à un feu rouge, à l'arrêt, pied sur le frein, le moteur se mettra en pause. Dès que vous lâcherez le pied du frein et que vous réaccélérerez, pas de souci, le véhicule redémarrera. Ce bouton permet d'activer ou non la détection d'obstacles à l'arrière. Par défaut, ça doit rester activé. Ce bouton sert plutôt aux personnes qui équiperaient leur véhicule d'une attache remorque. C'est pour éviter oui, en marche arrière avec une remorque, que la détection sonne en continu tout le temps. Et enfin, le parking automatique. Ce petit bouton, cette fonction va vous permettre de vous garer automatiquement. C'est-à-dire que vous allez approcher d'un emplacement de parking disponible, par exemple entre deux véhicules. Vous allez actionner votre clignotant. Le véhicule va calculer l'espace qui sépare ces deux véhicules, va vous dire s'il est possible de s'y garer. Et s'il est possible de s'y garer, vous donnera des instructions telles que mettez-vous en marche arrière, mettez-vous en marche avant. Vous allez pouvoir par contre lâcher tout à fait le volant puisqu'elle va effectuer ce créneau ou cette manœuvre de stationnement seule. Plus bas sur la console, vous allez retrouver la commande de frein de stationnement. Pour enclencher le frein de stationnement, vous appuyez d'abord avec votre pied sur la pédale de frein, vous tirez vers le haut et votre frein de stationnement s'active. Pour l'enlever, c'est la même manœuvre dans l'autre sens. Toujours pied sur la pédale de frein, vous appuyez sur le bouton, le frein de stationnement est enlevé. Ici, la fonction Auto Hold. Je vous le disais tout à l'heure, on est sur une version automatique. Quand vous mettez la position marche avant, donc pour rappel la position D, et que vous lâchez le pied du frein, une boîte automatique avance. Donc c'est-à-dire que en lâchant le frein, votre véhicule va avancer légèrement, à très faible vitesse, mais va quand même avancer. Ce bouton donc va vous servir à bloquer le véhicule. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lâcher le pied du frein en position D et votre véhicule n'avancera pas. Il faudra que vous accélériez pour qu'il avance. Il faut savoir aussi que ce véhicule est équipé d'une aide au démarrage en côte. Donc si vous êtes en côte, que vous lâchez le pied du frein, le frein de stationnement reste enclenché quelques secondes, le temps que vous puissiez accélérer et avancer. J'en viens au plafonnier. Vous avez ici un rétroviseur automatique jour-nuit, c'est-à-dire que quand un véhicule arrivera derrière vous pendant la nuit avec ses phares, votre miroir va se foncer pour ne pas que vous soyez ébloui. Ici, vous allez retrouver un petit espace de rangement pour les lunettes, les interrupteurs pour les différentes lampes de lecture. Et ce véhicule est équipé d'un toit panoramique, donc vous avez ici le bouton de commande qui va vous permettre d'ouvrir le toit panoramique. À titre informatif, voici le compartiment moteur de votre Kia Ceed avec la batterie, la boîte à fusibles, le filtre à air, le liquide de frein et le liquide de refroidissement. Vous allez pouvoir prêter vous-même attention au remplissage du lave-glace. Le niveau d'huile se trouve ici et le bouchon de remplissage d'huile ici. Et bien voilà, chers clients, ainsi s'achève cette vidéo de présentation de la Kia Ceed. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez certainement pas à nous contacter si vous avez encore la moindre question. N'oubliez pas non plus d'aller consulter sur notre chaîne YouTube la vidéo de présentation du système
multimédia. Me reste à vous souhaiter bonne route et à bientôt.